Dernier, on a parlé de le défi de la foi, bien le challenge de la foi. C'est ce qui nous qualifie. C'est ce qui nous élève en hauteur. C'est ce qui est de toucher notre Dieu. Car il est dit que le juste vivra par sa foi, pas par la foi des autres. Par ta foi. On a l'habitude de dire, c'est vrai, les autres prient pour moi. Papa, maman prie pour moi. Grand-mère prie pour moi. Mais n'oublie pas qu'il est dit que le juste vivra par sa foi. Pas par la foi de tes parents, par ta foi. Tu dois la démontrer devant Dieu. Et si on a utilisé dimanche dernier ce qualificatif, le challenge de la foi, j'ai parlé toujours de la foi, mais j'ai utilisé un autre qualificatif qui va nous emmener encore à voir la main de Dieu, ou bien de recevoir encore plus de foi, plus d'amour, plus de sagesse et plus de force. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut nous emmener plus loin, frères et sœurs. C'est pourquoi nous allons voir en premier la définition de la foi à travers Hébreux 11, qui nous donne à peu près la définition de la foi. Ce que c'est la foi. Comment la Bible nous a transmis la foi, comment Hébreux nous parle de la foi. C'est notre première lecture que nous allons faire dans Hébreux, frères et sœurs, et que la parole de Dieu puisse encore nous toucher ce matin. Vous touchez au plus profond de votre cœur. Que ce soit comme un nouveau message. C'est vrai, rien ne change. Je ne parle pas de nouveau message, que ce soit comme quelque chose de nouveau devant nous, que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, l'amour de Dieu dans notre cœur. Et même si peut-être que, vous savez que parfois on peut dire les messages se ressemblent, quelqu'un peut dire j'ai déjà entendu ça. Mais chaque fois ça nous emmène encore beaucoup plus loin dans la foi. Il y a des messages que j'ai déjà apportés, que je reprends et que Dieu m'emmène à reprendre et donner encore d'autres détails parce que Dieu nous éclaire toujours à travers les Écritures. Car personne ne pourra dire ici, oh, j'ai déjà lu toute la Bible, je n'ai pas encore la relire. Essayez de faire ça, vous allez voir ce qui risque de vous arriver. Vous allez vous éteindre aussitôt, très vite. Parce que si je l'ai lu, je ne vais pas dire, ah, Seigneur, je l'ai déjà lu, la parole de Dieu, je n'ai pas encore la relire encore. Il y a 66 livres, on doit toujours le relire. Surtout l'histoire de la Bible nous a touchés. On sait que ce n'est pas un livre comme les autres livres et on a besoin de la grâce de Dieu pour comprendre cela. Voilà. Je sais que vous avez déjà trouvé Hébreux 11. En même temps, je cherche, vous patientez. Il n'y a pas toujours moi qui attends. Il faut savoir aussi attendre aussi le pasteur. Ah, et tout le monde a trouvé. Hébreux, chapitre 11, qui nous dit ce que c'est la foi. Il est dit, tout le monde a trouvé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est la foi qui rend notre témoignage favorable. C'est par la foi que nous pouvons recevoir notre témoignage. Parce que ces anciens, ils avaient une ferme assurance. Ils marchaient dans cette assurance qui se trouve en Dieu. Ils avaient la ferme assurance des choses qu'ils espéraient que Dieu les a révélées en esprit. Certes, c'est des choses que l'œil ne peut pas voir et que Dieu nous révèle par son esprit. Dieu commence à nous montrer les choses à notre esprit. Ce n'est pas des choses que nous pouvons voir. Ce n'est pas de l'homme naturel pour recevoir, mais l'homme spirituel. Car même si nous avons un Dieu qui se révèle, Dieu ne se révèle pas n'importe comment. Dieu ne se révèle pas là où il y a le désordre, mais là où il y a l'ordre. Car c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de discipline. C'est lui-même qui a établi la discipline. C'est lui qui donne les responsabilités. C'est lui qui établit. Alors c'est ça aussi la foi. La foi nous demande d'être organisé. Pas contrôlé, mais organisé. Afin que Dieu puisse souffler. Et ces hommes étaient des hommes de foi. Car ils s'attendaient à Dieu. Leur espérance était en lui. Et ils ont démontré
ce qu'ils ont reçu. Car ce qui a démontré ce que nous espérons, c'est ce que nous avons reçu de lui. Car nous ne pouvons que donner ce que nous avons reçu de lui. Et pour recevoir, il faut aller chercher. Parce qu'on ne peut pas s'attendre tout assis, on dit mais je dois attendre de recevoir. Mais il y a une part que nous devons faire, nous devons aller rechercher pour recevoir, il faut chercher. Il y a des choses que Dieu peut nous accorder, on est assis dans le repos. Mais il y a d'autres par contre, qu'il faut le rechercher. Parce qu'il y a encore des choses que Dieu a révélées qui sont cachées pour beaucoup. Et il ne peut pas le recevoir. Parce que pour recevoir, il faut voir. Parce que si on reçoit quelque chose qu'on n'a pas été préparé, qu'est-ce qu'on risque de faire? Détruire cela. Se détruire. Mais Dieu veut nous emmener plus loin, frères et sœurs. Il veut nous qualifier. C'est pourquoi, qualificatif que je pourrais rajouter devant la foi, comme on a vu le challenge de la foi, c'est la foi qui étonne le Seigneur. Dieu nous appelle à l'étonner, être agréable à ses yeux. Il est le rémunérateur de la foi. Il emmène notre foi à progresser. Et on va voir les facteurs qui peuvent permettre notre foi de grandir dans les voies de Dieu. Et comment on peut étonner Dieu? Le but, c'est de l'étonner, pas attendre. On veut toujours qu'on nous étonne. Mais toi, étonne. N'attends pas qu'on fasse les choses devant toi, mais étonne aussi par ta manière d'être. Parce que très souvent, on attend. C'est là qu'on a besoin de l'enseignement de notre Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Qu'est-ce qu'une foi qui étonne Dieu, qui étonne notre Seigneur? Frères et sœurs, peut-être je pourrai citer ce passage, des passages que vous connaissez. Ça nous permettra de gagner du temps. Alors nous savons tous que la foi est basée ou fondée sur le plus grand commandement de Dieu. Et quel est ce plus grand commandement? C'est l'amour. Parce que la Bible dans Corinthiens 13 nous dit que l'amour nous montre que l'amour est puissant. L'amour ne tarit point. Quand on peut avoir la foi à même déplacer les montagnes, quand pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est-à-dire, Dieu, on peut faire des miracles et instruments que nous pouvons être devant Dieu, mais si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. On a besoin de ce fondement qui va nous permettre d'étonner Dieu. Frères et sœurs. Même dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, il est bien dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il rajoute quoi? Ton âme et de toutes tes forces. Et Jésus va ramener dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, de toutes tes pensées, de toute ton intelligence, ta connaissance pour Jésus-Christ. C'est profond. Et c'est ce qui englobe la foi. Notre foi doit se nourrir de ça, de ces paroles pour aller plus loin. Et c'est pourquoi qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 1, et on pourra le prendre à partir du verset 6, qui, comme Paul disait à Timothée, ranime cette flamme que tu as reçue du don de Dieu par l'imposition de mes mains. De ranimer cette flamme, car il est dit que l'Esprit de Dieu, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais au contraire, son esprit nous remplit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Et une foi qui n'a pas de force, qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, elle ne pourra pas survivre. Et une foi qui n'agit pas selon la sagesse de Dieu, elle fera des dégâts. Voici les fondements de notre foi. De quoi notre foi doit se nourrir? Elle doit être remplie de force, remplie d'amour et remplie de sagesse.
Et c'est ce qui va me permettre d'équilibrer les choses. Parce que parfois, on fonce dans tout ce qui bouge. On est déterminé, on ne regarde pas sur le rétroviseur. Et si on ne regarde pas sur le rétroviseur, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Si on a le rétroviseur à droite qui est la sagesse, on a l'autre à gauche qui est l'amour, on doit regarder les deux. Et à l'intérieur, la force. Hein? Il y a 3 rétroviseurs. Je n'essaye pas de prendre ça pour mettre doctrinalement. On peut en faire une application. Des images qu'on peut trouver dans la vie courante pour illustrer le message biblique, pour le faire passer. S'il y a 3 rétroviseurs, c'est utile. Si l'Esprit de Dieu nous remplit d'amour, de sagesse et de force, je dois me nourrir de la force de Dieu, être déterminé. Allez, mais je dois toujours regarder dans l'autre rétroviseur. Il est au rétroviseur de l'amour qui me permet parfois s'arrêter et réfléchir. De quelle manière je le fais? Et ne pas oublier celui de gauche, la sagesse, qui me donne l'art et la manière de faire les choses. C'est ce qui fatigue beaucoup de personnes quand ils sont là. C'est des hommes et des femmes de prière qui jeûnent, mais ils ont enlevé le rétroviseur de la sagesse. Parce que si tu enlèves le rétroviseur de la sagesse, tu vas dire, j'ai l'amour. Oui, j'ai l'amour. Mais la sagesse est alimentée par l'amour. Et la sagesse aussi alimente aussi l'autre. On a besoin des 3. Et c'est comme ça qu'on connaît notre Dieu. Je bénis Dieu pour ces exemples que Dieu nous a laissés dans la Bible. C'est ce que nous allons voir dans l'évangile de Matthieu. Un homme qui est venu, qui a étonné Jésus. Parce que cet homme était rempli d'amour, de sagesse et de détermination, de force, de résolution. Il faut les 3 parce que la foi, c'est vaste qu'on dit foi et foi. Tu dis l'autre, elle est où ta foi? Est-ce que tu l'expliques comment utiliser la foi? On est toujours des enseignants en disant, mais on te raconte un truc, dit, t'as pas la foi, t'as pas la foi. Peut-être il manquait un peu d'amour et de sagesse, d'exprimer sa foi. Et toi, donne le plus. Il se peut que toi aussi, t'as pas tout. C'est pas vrai? C'est pourquoi Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Et je rajouterai, nous avons la sagesse de Christ. Nous avons dans son ensemble, nous avons l'amour de Christ, la force de Christ. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Comment Dieu enseigne. Comment Dieu est capable d'enseigner même ses disciples, son Église. Ceux qui se disent déjà arrivés. Vous savez, il y a des passages qu'on le lit, notre orgueil prend un coup. C'est pas vrai? Pas vous? Hein? Vous avez fini avec ça? Est-ce que vous avez fini avec ça? Totalement. 100%. Sinon, vous n'irez pas là, vous serez déjà au ciel. Quand je dis, moi, je ne me laisse pas faire. Ça, c'est l'humilité. Et je passe. Non, je reviens sur le passage. Voilà, il ne faut pas sortir du contexte. Même si le contexte va nous parler de soumission, d'humilité, comme ça c'est mieux s'exprimer avec la parole de Dieu, pas prendre la parole de Dieu pour frapper, il faut laisser la parole de Dieu faire son travail, elle est aussi comme un marteau. Je ne parle pas d'un marteau piquant, mais un marteau qui peut vraiment marteler bien le péché. Gloire à Dieu. On suit dans Matthieu 8. On va voir l'exemple d'un homme qui a vraiment étonné Dieu. Ce n'était pas un homme qui était au milieu des disciples. On pourrait dire que ce n'était pas un homme qui était au sein de son église. Parce que des fois, on cherche des vaillants, mais Dieu nous étonne toujours. Il prend toujours de l'extérieur pour nous donner l'exemple. Même des fois, les gens de dehors qui disent, tu fais ça, toi qui es chrétien? Boum! C'est pour ça, frères et sœurs, soyez clean dans tout. Imagine avec les inconvertis, tu dis, chrétien, tu vis des bouteilles de vin. Il va te demander que vous faites ça à l'église? La Sainte-Seine, c'est le vin d'où là, les bouteilles de vin? Non. Est-ce que vous allez évangéliser avec un paquet de cigarettes? Je ne pense pas. Mais c'est pour ça que Dieu nous donne des bonnes leçons
à travers les gens de dehors. Pourquoi il dit aussi, la Bible nous dit, quand on examine beaucoup, il faut prendre le témoignage de dehors aussi. Hein? Oui. De ceux qui travaillent avec nous. Et vous allez dire, ah, il ne vous connaît pas. Peut-être qu'il vous connaît plus que nous-mêmes. Hein? Vous allez dire, ah non, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas vous connaître. Et comme on est spiritualiste tout de fois, pour se donner bonne conscience, ah non, il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas connaître tout. Et on ne demande pas de quoi qu'il connaît. Mais je vous vois tout silencieux là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pressés de savoir ce qui va arriver à la suite? C'est pas que j'ai perdu mon fil conducteur. Hein. On va arriver, hein, tout ça. Je n'ai pas perdu mon fil conducteur, je suis. On va le lire ensemble. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5, il s'agit de cet homme vraiment qui a confondu les autres. Chapitre 8, verset 5, excusez-moi. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum. Ah, je vois, il y a les pages qui se tournent encore. Même si ça va tout doucement, j'entends. Hein. Vous savez, même si j'étais réformé à l'armée, c'est les yeux. Mais au niveau de l'oreille, ils m'ont dit même de loin. J'entendais, ils me disent, ah monsieur, vous n'avez pas de problème au niveau de l'oreille. Ah ça c'est vrai. Voilà, Dieu me permet d'entendre parfois de ça. Il ne m'a pas donné tout, la vue, mais il m'a donné l'oreille. Le discernement vient de ce qu'on entend vraiment. Et on entend la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde a trouvé et on peut le lire ensemble. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Ah, écoutez bien la suite. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Permettez-moi de m'arrêter juste un petit peu. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Waouh! Est-ce que je sais, emmené par ma foi, Jésus-Christ, à être dans l'étonnement, à s'arrêter? Car il dit, après l'avoir entendu, qu'est-ce que Jésus attend de nous? Entend de nous. Qu'est-ce qu'il entend de notre part? Mais quelque part, c'est pas que cet homme voulait enseigner Jésus, non. Mais c'est un enseignement pour les autres. Et ça étonnait Jésus. Oh Seigneur, que ton peuple puisse t'étonner ce matin. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, même en église de Gisors, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. J'emploie ça comme ça nous garde dans l'humilité. Parce que nous qui sommes convertis des années, si quelqu'un arrive, un soldat, quelqu'un politique, on va dire, c'est un pécheur. Tu connais d'où le Seigneur? Mais il a dit, même en Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes, de femmes de foi. Mais il n'a pas trouvé une si grande foi que celle-là. Ça nous garde. Nous qui sommes parfois religieux, on se croit déjà arrivés. On se croit déjà, on a plus de connaissances que les autres. Dieu nous donne une claque à travers les témoignages des autres. Dieu n'a pas fini encore de sauver à l'extérieur. Dieu n'a pas fini d'appeler des hommes de foi qui vont nous booster dans nos habitudes, tranquilles, tout préparé, tout fait. On ne veut pas changer de changement, on ne veut pas. On préfère rester tel qu'on est. Mais il va dire, je n'ai pas vu. Les disciples pouvaient dire certainement, mais Seigneur, je suis là. Je t'ai suivi partout. En te suivant, j'ai une grande foi.
Il y a des hommes encore que Dieu a cachés pour nous confondre. Notre foi. Dieu nous étonne toujours. Viens m'étonner aussi. Il étonne les autres. Et je bénis Dieu pour ça. Il a dit, il n'a pas vu une si grande foi que cet homme, frères et sœurs. En quelque sorte, là, on a une foi qui a étonné Dieu, mais on va le prendre un peu, ce verset, ensemble, frères et sœurs. Cet homme était rempli de l'amour de Dieu. L'amour pour son prochain. Son serviteur n'était pas son fils. Et si vous regardez dans d'autres versions, il utilise même le mot fils. Son serviteur était devenu comme un fils pour lui. Parce que nous savons tous, un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous appellerai plus serviteur, mais ami. Et pour cet homme, son serviteur était devenu son fils. Il va s'intéresser. Parce que quand il s'agit de serviteurs, si vous regardez selon l'histoire, et même encore aujourd'hui, quand un serviteur était malade, soit vous connaissez l'histoire, ce contexte d'un Amalécite qu'on avait jeté à l'époque de David à cause on a abandonné parce qu'il était malade. Et c'est cet homme qui a servi de guide aux soldats de David quand les Amalécites avaient tout ravagé dans leur camp. Et Dieu a permis cela. Et c'est cet homme qu'ils ont soigné, David, qui a montré le chemin. Et c'était un serviteur qu'on avait jeté abandonné parce qu'il était malade. Mais l'officier n'a pas abandonné. Il avait les moyens pour prendre un autre serviteur. Il ne voulait pas s'en séparer. Il était attaché à son serviteur, qui est devenu son fils, son ami. Et il est parti chercher la guérison. Il avait la foi. Lui qui était un soldat romain, qui n'était pas juif, mais il avait la foi de Dieu. Ce que Dieu regarde, il ne regarde pas ta culture, ta race, mais la foi qui est en toi. C'est ce qui te définit, c'est ce qui te rapproche de Dieu, c'est ce qui t'emmène à ressembler celui qui veut te changer. On se définit toujours par rapport à là où on vient. Mais cet homme, rempli d'amour pour son serviteur, a plaidé. Il a vu Jésus en disant, mon serviteur, en quelque sorte, que j'aime. Il l'aborda Jésus. Il a bien détaillé, il est couché, atteint de paralysie, il souffrant beaucoup. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? J'irai et je le guérirai. Alléluia. Jésus n'a pas dit peut-être. J'irai et je le guérirai. Il était prêt à aller. Frères et sœurs, ça me touche aussi de voir Jésus est capable d'agir aussitôt. Tout dépend aussi comment nous avons formulé notre demande à Christ, au Père. Jésus a vu que cet homme s'approchait, il savait qu'il était romain, il s'approchait de Jésus pas par ses propres intérêts, mais par cet homme. On pourra dire oui, c'est par ses intérêts, c'est son serviteur. Non, je répète, il pouvait s'en séparer, mais il n'a pas fait. Et Jésus était prêt à aller en digérer le guet. Et on voit ici le futur employé par Jésus nous montre que le problème est déjà réglé. Quand il dit « j'irai, je le guérirai », ça montre que c'est déjà réglé. Vous voyez? Et quelque part, il voulait communiquer la foi à cet homme qui était dans la demande. « J'irai, je vais le guérir ». C'est réglé. Ça aussi, ça peut nous fortifier dans la foi qu'avec Jésus, même si on pense que ce n'est pas encore fait, mais si on reçoit une parole de Jésus, à la minute qui va suivre, le problème va être réglé. Merci pour cette parole que Dieu nous a laissée. J'irai et je le guérirai. Avec certitude, avec conviction. C'est la parole de Dieu. Quand il lance une parole, ce qui est certain, cette parole s'accomplira. Qui m'étonne. Le centenier aurait dire, c'est bien. Parce que nous, quand on doit recevoir quelqu'un, dit, il va venir. On dit, mais il faut que tu viennes. Mais est-ce que c'était l'attitude de cet homme? Non. Ne te donne pas la peine de venir.
Nous, si Jésus dit, viens Jésus, donc chez moi, ça fait du bien. Mais il a dit non. Personne n'aimera pas avoir Jésus chez lui, venir. J'ai dit, je vais rentrer dans ta maison, je vais guérir ta maison, je vais guérir ton mari, je vais toucher tes enfants. Est-ce que tu vas dire non, Jésus? Tu vas dire, viens Seigneur Jésus. C'est vrai. Et je comprends. Mais là où ça ne plaît plus, c'est comme il le dit, ne te donne pas cette peine. Et ça vraiment, frères et sœurs, ça nous touche et ça nous enseigne. Et surtout quand il va dire ceci, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Quelle humilité. Il reconnaît ce qu'il est. Je ne suis pas digne. Mais nous, on sent comment on est digne. On sent qu'on arrive. Je ne suis pas digne. Et pourtant, c'était un officier. Je ne suis pas digne. Toi, Jésus, il a placé Jésus au-dessus de tout. Quelle humilité. Notre foi s'exprime aussi par l'humilité, à travers l'humilité. C'est là qu'on reconnaît la mesure de la foi. Ah oui. Plus la personne grandit dans la foi, on retrouve ça. Parce que la foi, elle est progressive. Plus je vais grandir dans la foi, on va voir cette simplicité qui va toucher encore. C'était vraiment un homme de foi. Je ne suis pas digne. Et nous, on croit qu'on est arrivé. Non, je ne suis pas digne. Que tu rentres dans mon toit. Laisse-moi mettre de l'ordre dans ma vie. On a besoin de mettre de l'ordre. Frères et sœurs, je suis sûr parfois beaucoup prennent la Sainte Seine, ils n'ont pas mis de l'ordre dans leur vie. Au lieu de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de le prendre maintenant. Je ne suis pas digne de faire ceci. Mais on le fait. Malheur à celui qui le fait indignement, nous dit la Bible. Indignement. Lui, il a dit, je ne suis pas digne. Il s'est examiné. Il n'a pas fait ça indignement. Tout ce qu'on doit faire avec Dieu, on ne doit pas le faire indignement. Frères et sœurs, s'examiner. Mais vous savez, on lit très vite ce passage. Mais parfois, il faut s'arrêter. Il faut réfléchir. Surtout, c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur. Si Jésus lui dit, j'ai jamais vu une si grande foi en Israël, il faut s'arrêter sur le récit de cet homme. En quoi cet homme a étonné Jésus à tel point de dire ça? Il faut s'arrêter, s'interroger. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à s'examiner en profondeur, à dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans mon toit. Oh, quelle humilité. Voilà, il fait vraiment preuve d'humilité. Il ne se sentait pas digne de la présence de Jésus. Et c'est pourquoi je veux rajouter ceci, le formuler autrement. La foi a aussi pour fondement l'humilité et la simplicité dans nos actes. Car il rajoute, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et nous reviendrons. Dis simplement un mot. C'est le fondement de la foi. Quel est notre fondement aujourd'hui? Sur quoi notre fondé basé? Qu'est-ce qu'on a pour fondement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pour fondement? C'est aussi simple. Toi qui te dis tu as la foi. C'est plus que croire. C'est d'exprimer ce que nous croyons sur une bonne base, celle de l'humilité, la simplicité dans la présence de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et quand il le dit ceci au verset, quand il dit simplement un mot, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sur mes ordres. Et je dis, l'un va, et il va, l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, il dit, viens à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Qu'est-ce que ce passage nous montre? Que la foi est aussi basée sur la soumission et l'obéissance. La foi, c'est la soumission et l'obéissance de l'autorité de Christ. Je parle de l'autorité de Christ.
Est-ce qu'aujourd'hui notre foi est fondée sur la soumission, sur l'autorité, sur l'obéissance, ou bien sur l'autorité que Dieu établit? Je vous pose la question. On parle de la foi, mais regardez tous les hommes de Dieu dans la Bible. Est-ce qu'il y a une soumission à l'autorité de Christ? Toi qui prônes ta foi par la prière, cela ne suffit pas. Par le jeûne et la prière, ça ne suffit pas. Parce que si tu jeûnes, que tu n'es pas soumis, que tu n'obéis rien, ni chef, ni quoi, pourra dire, ni loi. C'est pas la foi, c'est la rébellion. Ah oui, c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu puisse nous éduquer. Même dans le couple. Parfait, peut avoir ça. Oui, quand on parle de... On a tordu le sens de la soumission. On a fait dire ce que la soumission ne veut pas dire. Respect en premier. Respecter quoi? L'autorité de l'autre. Respecter l'un et l'autre. Et aussi les autorités que Dieu a établies. Ce n'est pas simplement dans l'église, dans le monde, mais dans le couple. Dans le couple, bien-aimé de Dieu. Frère, ma soeur, dans le couple aussi. Tu ne vas pas dire, tu as la foi, quand ton mari te parle, tu as envie de lui donner un coup de pied. Et deux fois, tu le mets mal. Heureusement, tu tapes sur le mur, tu ne vas pas taper sur lui. Parce que si tu tapais sur lui, gentil qu'il est, ça risque de sortir. Ça s'apprend. Lui, il a dit, je ne suis pas digne. Mais toi, tu dis, tu es digne. Et quand Dieu te dit, toi qui dis que Dieu est digne, tu n'es pas capable de faire ça, se soumettre. Et tu dis, tu as la foi. La foi qui est en Dieu, c'est une foi qui sait se soumettre. Et je répète, la foi qui se soumet, ça ne veut pas dire qu'elle dit oui à tout. Hein. Mon frère, ce n'est pas parce que ta femme t'a dit, je ne suis pas d'accord, qu'elle n'est pas soumise. Si c'est comme ça qu'on traduit la soumission, tu n'es pas soumis, elle t'a dit non. Mais heureusement, elle te dit non, sinon vous allez droit au mur. Heureusement, elle est là comme... Parce que toi, quand tu roules, tu ne vois pas le frein. Elle est obligée de sortir ses pieds et freiner pour toi. Et toi, tu dis, mais tu as freiné d'un coup, tu n'es pas soumis. Elle t'a évité un danger. Mais aussi, pitié ma soeur, l'art et la manière aussi. L'art et la manière. Ne dis pas tu es nul. Ne dis pas tu comprends rien. C'est pas comme ça la soumission. C'est pour ça qu'il faut l'amour. Ah, une fois j'étais avec une soeur. Son mari presse, il dit prier, elle voulait donner un coup. J'ai dit ma soeur, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne veut pas dire il est timide, tu vas rêver et prie. Laisse-le. Prie dans ton cœur qu'il puisse le faire. Parce qu'il y a des soeurs qui veulent booster le mari. Booste-le, même le plus timide, il va en avoir marre. Sagesse. On devrait coller tout le temps la sagesse. Quand tu apparais, tu vois en grand. Tu veux la foi, sagesse. En grand. C'est ça. C'est merveilleux. Je me rappelle, on a eu une discussion avec mon épouse. Elle a fini, il faut rigoler. Même si elle est là, je vais le dire. J'ai dit, chérie, tu peux m'emmener ça? Je me dis, mais tu es assis, tu crois que tu es le chef? J'ai dit, mais tu l'as dit, Dieu m'a établi chef. Elle a rigolé. Mais c'est vrai. Tu vois, j'ai dit, c'est vrai. Je suis chef, mais pas pour venir avec un marteau, je suis chef. J'ai dit, mais tu l'as dit toi-même. Il faut un chef dans le foyer. Il faut un chef. Même si ton mari est mou, ne viens pas dire lève-toi. Mais quand il se lève après, tu dis ouhou. Comprendre les femmes. Chef, elle va dire c'est trop. Quand c'est trop mou, elle va dire c'est trop mou. Vous voulez quoi au juste? Bon, le juste milieu. Mais le juste milieu de foi avec vous. Le juste milieu, priez pour nous. Hein? Le juste milieu se trouve dans la prière. Quand on prie, dit, mais le juste milieu trouve dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Parce que quand il y a l'amour, imagine quelqu'un se lève, votre mari en colère, vous le disiez chérie, vous pensez qu'il va continuer à gonfler? Sérieusement. Mais quand on a moi je ne me laisse pas faire aussi. On m'a élevé comme ça, je vais faire comme ça. C'est toujours dans le ça parle. Je ne suis pas sorti, je suis dessus. Frères et sœurs, c'est même dans le milieu chrétien.
Je ne parle pas de dehors. Dans le milieu chrétien. Quand c'est chaud, je vais divorcer. Et pardon. Tu croyais que ça aurait été, c'est le paradis sur terre là? Réveille-toi. C'est toi qui vas mettre du sel dans ton mariage. C'est toi qui vas assaisonner. C'est toi qui vas donner la saveur. Mais comme on veut que la chose change tout de suite. Et pourtant, quand tu as choisi, Dieu t'avait prévenu. Est-ce qu'on est soumis vraiment? Est-ce que ça fait partie de notre nature? Après, il y a ceux qui disent, moi, je me soumets que à Dieu. Dieu, tu le vois, Dieu? Tu le vois. À moi, j'obéis que Dieu. Ça, c'est vraiment un signe de désobéissance. C'est vraiment parce que c'est facile de dire, je me soumets. Est-ce que tu le vois? Et tu le vois à travers qui? Tu le vois à travers qui? Ton prochain. Comment ton prochain va reconnaître qu'il y a Dieu même dans le monde? C'est à travers ce que tu l'apportes, l'amour de Dieu. Qu'il dira, je sais qu'un Dieu, parce que j'ai dit des choses sur toi, tu n'as pas branché. Ça ne veut pas dire que tu es bête, ça ne veut pas dire que tu dis tape là. Mais ton attitude, il reconnaîtra qu'il y a un Dieu. Que tu es soumis à l'autorité de Dieu. Et comme dit, moi je vais dire les 4 vérités. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour dire les 4 vérités? Va le dire, tu verras ce qui t'arrive. Après tu vas dire Satan. C'est toi qui as ouvert des portes, tu as reçu tes claques, tu dis Satan. Il n'y a pas de souci. On est encore loin. Mais je vais m'arrêter là sur la soumission. Parce que le Saint-Esprit est capable de mettre le vrai là, il y a le problème. Oh, je ne dis pas que moi, je n'ai pas besoin. Oh. J'essaie pas de me dire, hey, Seigneur, tu vois, moi, je suis saint. C'est vrai, Dieu nous a appelés à être saints parce qu'il est saint. Mais comprenez-vous, je ne vais pas dire je vais m'exclure, tout ça. Il y a du travail. Hein. Mais on ne peut pas dire que ça commence. Parce que si le travail commence, ce n'est pas bon aussi. Ça montre que tu n'as rien donné à Dieu. Que Dieu nous aide. Et je poursuis. Ce passage nous montre bien que là où la foi est basée, mais quand il dit au verset, après l'avoir entendu, je reviens dessus, Jésus fut devant. Il le dit, il veut qu'on l'étonne. Mais comment cet homme a étonné vraiment Jésus? Écoutez bien. Et je m'adresserai aussi aux sœurs parce que, bon, ce n'est pas pour dire c'est leur jour aujourd'hui. Non, non, non. Souvent, c'est vrai, vous êtes comme ça, Dieu vous a fait. L'homme va vous dire un mot, vous allez dire ce n'est pas suffisant. Dis encore, fais-moi carrément un chapitre. Et parfois, le chapitre ne suffit pas. Il faut un livre, voire plusieurs livres. Mais cet homme a dit un mot. Est-ce que toi, ma sœur, tu es capable de dire, Seigneur, celui que je vais rencontrer, l'âme sœur, c'est celui qui me dira un seul mot et ce mot fera la différence. Mes sœurs, vous qui n'avez pas encore rencontré encore, n'est-ce pas, quand Dieu va vous parler, dire encore un autre, carrément, qui puisse me dire, non, dis simplement un mot, le mot qui fait la différence. Il a demandé Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. C'est étonnant. Nous, quand Dieu nous parle, il nous dit clair, on tourne et dit, Seigneur, tu es où? Tu peux répéter? Les gens qui s'aiment, qui se connaissent, ils n'ont pas besoin de parler beaucoup. Cet homme a appris à connaître Jésus en peu de temps. Cet homme a appris à connaître Jésus en peu de temps. Si toi, tu veux toujours régler les problèmes, que ton mari, ta femme puisse se faire comprendre, qui te détaille les choses, au bout de plusieurs années de mariage, c'est qu'il y a un problème. Il y a des moments où on se regarde, les yeux parlent. Pour des gens qui se connaissent. Regardez pour nous, nos parents qui nous ont élevés, quand ils n'étaient pas contents, quand on les regardait. Ils comprenaient? Mais les enfants aujourd'hui, quand tu les regardes, ils font comme s'ils n'ont rien vu. Cause toujours, tu m'intéresses. Voilà. Parce que la Bible a dit même le taux de désobéissance va aller en s'augmentant. Plus des rébellions dans tous les domaines de la société, dans les foyers chrétiens, rébellion sur rébellion. Spiritualise notre rébellion.
Comment on l'a spiritualisé? Moi, femme de foi. Je suis une femme de foi. Je me laisse pas faire. Et tu te dis spirituel. Qu'on se dise des choses. C'est pour notre bien. Parce que Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous transformer. Il veut que ceux qui viendront s'en rajouter dans ce lieu puissent avoir cette foi qui les étonne. Il est important de dire les choses, même pour soi-même. Oui, j'ai besoin. Ça ne veut pas dire que j'ai une femme, je ne vais pas me soumettre à ma femme. Elle a bien des choses à m'apporter. De dire je suis un homme, je suis le chef. Mais est-ce que le chef peut créer tout seul une entreprise? Je vous pose la question. Si c'est ça, à moins que vous êtes particulier, il a formé ses disciples, il n'a pas fait les choses tout seul. Dieu ne fait pas les choses tout seul, il le fait avec son Église. Dieu respecte, Dieu nous respecte, Dieu nous respecte. S'il nous a donné ce mot soumission, c'est que lui nous respecte aussi. Il ne va pas au-delà. Dieu nous respecte. Est-ce qu'on le sait? Si Dieu nous respecte, il nous a créés sur la terre, il nous demande de se soumettre. Comment nous, on va dire? La plupart, excusez-moi, j'avais dit je pars de la soumission, mais ça revient. La plupart des problèmes, partout, au travail, dans la maison de Dieu, dans le couple, c'est un problème de désobéissance, d'insoumission. Peut-être j'ai tort. Vous êtes ça? J'espère pas, je vous ai assommé, ce n'est pas mon but. Moi, je ne suis pas venu pour assommer, je suis venu pour prêcher l'évangile. Je suis venu pour prêcher que Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous utiliser. Je veux parler à votre cœur. Et en même temps, Dieu me parle. Il y a des choses que Dieu me reprend en disant ça, non, tu as mal agi avec tes enfants, ton épouse. Mais quand Dieu nous reprend, il y a des larmes. On pleure. Une fois, je dis, je suis le Père, je ne suis pas digne d'être Père. Ce que je viens de faire, je ne suis pas digne. De soi, cette dureté, je ne suis pas digne. Je le dis, oui. Ça m'est arrivé de le dire. Parce que l'éducation, ce n'est pas facile. Peut-être vous, vous êtes arrivé. Peut-être vous êtes des chevronnés. Moi, je ne suis pas encore arrivé. En tout cas, Dieu me met toujours à l'épreuve qu'on me dit. Parce qu'on peut être tranquille avec les enfants des autres. Mais quand tu as tout le temps ton enfant qui est là, un moment, c'est pas vrai. Même le plus calme ici. Tu ne vas pas me dire que tu n'étais jamais mis en colère. Je ne dis pas que la colère, c'est un péché. Mais les sentiments parfois qui accompagnent la colère, c'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que Dieu puisse nous dire un mot. Parce que ce qui va me permettre de discerner ce qui vient de Dieu, c'est quand il va dire quelque chose, une chose. Il peut dire plusieurs. Mais est-ce que Dieu, très souvent Dieu ne se répète pas. À nous de chercher à connaître Dieu. Et si on le connaît Dieu, il y a des moments où Dieu va vouloir parler. On voit c'est silencieux, mais on sent que Dieu veut parler. C'est quand quelqu'un qui veut parler, il est au milieu de nous. La manière qu'il va s'asseoir, qu'il va se poser, on va comprendre qu'il veut dire quelque chose. On va se mettre à côté. Mais est-ce qu'il y a ça maintenant dans les maisons? C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre plusieurs mots. Mais s'il y a cette sagesse, écoutez bien dans les foyers. Quand tu vas voir ton mari, ta femme, tu vas le servir, elle n'aura pas besoin de dire beaucoup. Tu vas savoir, elle traverse un moment difficile. Pareil pour tes enfants. Ils n'auront pas besoin de dire un mot. Et quand ils vont dire un mot, tu vas dire déjà la douleur est là et tu vas agir. Mais est-ce qu'il y a ça aujourd'hui? Frère, est-ce qu'il y a ça? Pourquoi les gens disent maintenant il y a trop de problèmes? Tu ne me comprends pas. Mais l'autre t'a dit, mais tu ne m'as rien dit. Mais elle t'a dit par des gestes. Elle t'a parlé. Mais toi, tu entendais des mots. Tu entends qu'elle te dit, j'ai mal. Il y en a, quand ils ont mal, ils ne le disent pas. On les a éduqués comme ça. Il y a d'autres qui font. Si tu es marié avec une femme qu'on l'a éduquée, il ne faut jamais pleurer. Et toi, tu vas dire c'est un péché. C'est comme ça qu'on l'a élevé. Et si tu es marié avec un, pour rien, il pleure. Après, quand tu le vois pleurer, c'est son habitude. C'est comme ça qu'on l'a élevé. Ah oui. Et dans tout ça, on doit apprendre. Dans tout ça, on doit apprendre. Pour connaître-le, c'est du travail. Est-ce que vous pensez, quand vous êtes fiancé avec quelqu'un, vous connaissez que ça, c'est l'émotion qui est touchée. Mais il faut que ça descende dans l'âme, dans l'esprit. C'est autre chose. Mais là, l'émotion est touchée. Oh, je connais. Tu connais rien encore. C'est qu'une étape. C'est une étape. Parce que tu seras emmené à connaître la personne que dans le silence.
Mais malin, il fait que les gens n'ont plus de temps aujourd'hui. Les gens courent dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans le foyer. Parce que quand l'autre va dire, je t'ai dit depuis longtemps, et toi tu vas dire, tu m'as rien dit. Et surtout la femme, elle dit, je t'ai dit depuis longtemps, mais toi l'homme, tu m'as dit. Parce qu'il y a des hommes qui attendent que la femme vienne le dire, j'ai mal là, j'ai mal là. Après, quand il dit rien, la femme dit, mais c'est un enfant, c'est un gamin. C'est pas que c'est un enfant, mais dis-lui aussi. Qu'il puisse comprendre. On n'est pas sortis de la même maison. Pas la même éducation. C'est ça. Que Dieu puisse nous faire grâce. Mais si on a le cœur de cet homme, je ne suis pas digne. Et pourtant, c'était un soldat. C'était un homme qui était arrivé au niveau de la société. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés et disent, moi je suis monsieur. Est-ce que tu sais avec qui je parle? Je suis monsieur Antel. Et deux fois on vient ça dans la maison de Dieu. Alors ne venez pas. Parce que vous soyez, je respecte. Mais si vous mettez ça en avant, je m'en fous. Si c'est ça que vous utilisez pour dire, ah, il va m'étaler le taper soi, ça ne m'impressionne pas. Parce que toute ma famille faisait la politique. Si moi je n'ai pas mis mes yeux dedans, ça ne me disait rien. Je respecte. Et je respecte ceux qui me touchaient la simplicité. Quoi que vous avez fait. Dans la vie, on n'impressionne pas Jésus-Christ. Cet homme, c'était un homme, un capitaine, mais il est venu avec humilité. Quand vous venez dans un lieu, quoi que vous êtes, si vous devez commencer à zéro, vous allez commencer à zéro. Je suis franc, je ne me cache pas. Je ne me suis jamais caché, même quand j'étais dans le monde, on m'a pointé des armes. Pour dire, dis ceci, je disais, la folie tire si tu es un homme. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis devenu chrétien que je vais trembler. Je ne dis pas ça pour faire pour quoi que ce soit. Parce que comme je parle, la sagesse, l'amour. Mais des fois, je dis comme ça, je suis aussi simple, mais on peut aussi me découvrir en tant que lion. N'est-ce pas, il dit que Jésus était le lion de Juda. Alléluia. Avec dans la foi, on a besoin parfois d'être des lions de tigresses pour les sœurs. Ça ne veut pas dire des tigresses, de sauter. Ça veut dire de ne pas reculer parce que Dieu nous aime. C'est ça la foi. La foi, c'est une foi qui est fondée sur l'amour de Dieu, sur la sagesse. Parce que si je dis j'ai la foi, je prie 24 heures chez moi, je n'ai pas cette sagesse avec mon épouse, avec mes enfants, de les aider, de dire moi je suis l'homme de la maison, je croise les pieds, que moi j'ai prié pour vous, fais le reste. Non. Non. Si je suis présent, j'arrive à venir vers vous parce que j'ai une femme aussi qui prend soin des enfants et ça me libère aussi. C'est pourquoi tous ceux qui prient pour moi, je leur dis aussi priez aussi pour ma femme. Parce que si ma femme ne va pas bien, le ministère n'ira pas bien aussi. C'est la foi et la sagesse. Parce que comme ça, non. Je dis honnêtement, si vous voulez me voir, priez aussi beaucoup pour ma femme, que Dieu puisse la fortifier. Et mes enfants aussi. Voilà. Si moi je prie pour vous, priez pour moi. C'est comme ça, c'est l'église. Et c'est la foi. La foi, c'est aussi la sagesse. Regardez les hommes de foi, ils avaient la sagesse de Dieu. Plus ils grandissaient dans la foi, ils grandissaient dans la sagesse et dans l'amour. Que Dieu nous aide ce matin. Bien-aimés de Dieu. On parle beaucoup de la foi, mais est-ce qu'on est arrivé? On dit qu'on est chrétien. On est toujours des chrétiens en devenir. On pourra vous citer cette femme qui avait sa fille qui était malade, qui est venue voir. Quand j'ai pas bon de prendre le pain, de le jeter aux petits-enfants. Cette femme a dit une seule miette. Les chiens aussi en bénéficiaient aussi. Mais nous, on aurait dit quoi? Tu me traites de chien? Si Dieu me traite de chien, c'est pour blesser mon orgueil, pour enlever. C'est pas pour me détruire. Mais nous, on pense qu'on nous reprend, c'est fini, on ne nous aime pas. Quand on ne nous donne pas ce qu'on veut, on ne nous aime pas. Je me rappelle une fois, j'ai conseillé une personne qui disait, il ne sait pas quoi dire à ses filles, s'il leur dit non,
c'est contraire à l'époux. J'ai dit, mais si tu ne dis pas non à tes filles, écoute bien même ce que je vais te dire. Le jour qu'un homme va la marier, va dire, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est non. Elle va dire que cet homme ne l'aime pas. Parce que le père n'a jamais dit non. L'homme, parce que comme elle n'a jamais ramassé un non, parce qu'elle prend l'exemple du père, le père l'aime. Si le père n'a jamais dit non, qui va lui dire non? Franchement, qui va dire non? Père, on a besoin d'être là. Moi, 2 fois, je dis un grand non à mes enfants. Parce que si même 2 fois, quand quelque chose je peux, je dis attends. Je ne veux pas les apprendre la vie facile. Je ne veux pas aussi non plus les enfermer. Parce que 2 fois, ma femme elle dit, on laisse-les. C'est bien, je l'écoute. Je ne vais pas dire, c'est comme ça. Garde à vous. Essaye de faire ça le jour où tu risques de faire le pied droit, garde à vous. Tu risques de tourner à droite, tu vas revoir que dalle. La maison vide. Non. Des fois, on a besoin de relâcher un petit peu. Même si on sait recule un petit peu. C'est ça. Hein? C'est ça le couple. Hein? Et si tu viens, boum, boum, comme ça, non, c'est pas comme ça que Dieu nous donne la salle. Ça fait partie de la foi. Vous savez, quand on parle de la foi, peut-être qu'on parle de la foi, on dit, waouh, quelqu'un qui voit les choses impossibles, qui voit les choses d'avance, qui s'avance avec détermination, avec courage, quand il prie, oh, Jesus, on dit, waouh, elle a la foi. C'est comme ça que vous terminez les choses. Ils ont dit par leur témoignage qu'ils ont laissé. Ces hommes de foi, à cause de leur sagesse, à cause de leur amour, ils ont marqué leur génération et notre génération. Abraham nous a marqués. Il a fait des erreurs, mais c'est un homme rempli d'amour. Peut-être à un moment, il avait cette peur de dire, ah non, 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 c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Quelque part, c'était sa sœur, mais il a pris sa sœur pour sa femme, parce qu'à l'époque, Dieu acceptait ça. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme quoi? Voilà. Et pourquoi Dieu a accepté ça au début? Je vous pose la question. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes et femmes sur la terre. C'était accepté à un moment donné. Et Dieu a dit maintenant, c'est fini. Et d'autres reviennent toujours dessus en disant, il est écrit. Mais attends, Dieu a tourné la page à ça. Et toi, tu reviens en arrière. Dieu avait voulu ça au départ. Et quelque part, c'était la sœur, demi-sœur d'Abraham. Il n'avait pas tort. Mais tort parce que c'est devenu sa femme. C'est là qu'il faut connaître pourquoi Dieu a accepté au début, pourquoi il dit non aujourd'hui. Parce que le monde s'est peuplé maintenant. Tu n'as plus besoin de tourner vers ta sœur. Et quelque part, avec Jésus, on est devenus des sœurs et frères. D'accord, c'est au milieu des sœurs et frères que tu vas trouver, pas dans le monde. Mais si la personne peut être que ta sœur dans Christ, tu ne vas pas la regarder autrement. Il faut faire attention. C'est là qu'il faut toute la grâce de Dieu. Et ça, on a besoin de la grâce de Dieu. La foi de Dieu. La foi, c'est une foi qui se sanctifie dans la parole de Dieu. Parce que quand il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la Bible nous dit aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et aussi de sa sainteté, de son amour, de sa sagesse qui va alimenter notre foi. On a besoin de cette grâce ce matin. Merci pour cet enseignement que Dieu nous donne. Parce que je ne voulais pas vous parler de la foi, c'est vaste, mais de ce qui peut alimenter notre foi. Là où on peut aussi de placer notre foi dans cette sagesse de Dieu. C'est là qu'on voit, on a beaucoup de travail. Pour ceux qui se disent hommes de foi, femmes de foi, est-ce que tu es homme de foi dans ton foyer? Est-ce que tu es une femme de foi? Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Qu'est-ce que tu communiques à ton mari? Qu'est-ce que tu communiques à ton épouse? Est-ce que tu le communiques cette foi? Vous savez, si vous communiquez la foi à vos enfants, ils vont tourner, ils viendront toujours vous trouver. Papa, prie pour moi. Maman, ils viendront toujours vous trouver. Si vous êtes des sacrificateurs, on venait toujours trouver les sacrificateurs pour l'expiation du péché, pour ôter le péché, pour restaurer. Le sacrificateur, on vient toujours le trouver. Parce qu'il a un rôle particulier devant Dieu. Il a un rôle d'intercession. Il a un rôle d'apporter le pardon, apporter la restauration, apporter la sainteté de Dieu. Et si vous avez ce rôle,
Même les gens du monde viendront vous trouver. Dans vos lieux de travail, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils verront, il y a quelque chose, il y a la sainteté de Dieu. Quand les gens ne viennent plus nous retrouver, posons-nous la vraie question. Est-ce que je suis le sel encore? Est-ce que je suis la lumière? Même si on me met, la Bible dit on ne peut pas cacher les choses, même si on met dans un trou. On viendra vous trouver dans le trou. C'est pas vrai? Alors si on ne vient pas vous trouver dans votre trou, c'est qu'il y a un problème. Parce que qui peut arrêter la lumière de Dieu? C'est comme un feu. Seigneur, nous voulons que notre témoignage soit favorable. Comme ces hommes ont laissé leur témoignage écrit. Même si nous disons, nos regards doivent se tourner vers Jésus, mais Dieu a permis que le témoignage de ces hommes, de ces femmes, soit marqué pour notre instruction. Ton témoignage doit être marqué dans cette société, là où tu travailles, et que le jour où tu partiras, on dira qu'il y avait un homme, une femme qui était ici, et quand elle était ici, l'entreprise marchait. Il n'y avait pas ces problèmes-là. Il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, mais de fois on se mélange avec les autres. Elle est où ta foi? Comme disait Jacques, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. La foi se manifeste par les œuvres en Jésus-Christ. Ce qui est venu. Ne dis pas d'ailleurs, cette foi doit s'exprimer. Et il n'y a plus cette foi en toi. Cette foi ne parle plus, tu rayonnes plus. Tu es resté dans le trou même. Tu as fermé la porte à Dieu. Dieu veut te donner de nouveau cette foi qui va te permettre de gagner des âmes, gagner ta famille. Ceux qui t'observent, c'est pourquoi on a besoin, frères et sœurs, de nous examiner devant Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu? Reviens là où tu es tombé. Reviens que Christ puisse t'éclairer. Comme nous dit ce passage, ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ce qui va te permettre d'avoir la victoire, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pour ton Église. Seigneur, je ne suis pas venu juger qui que ce soit. Moi-même, Seigneur, j'ai besoin de toi. On peut très vite s'éloigner. On peut perdre la sagesse. On peut perdre la foi. Cet amour, on peut devenir dur, mais Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, tu veux arroser ton Église par cet amour. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Est-ce qu'on peut lui faire cette prière que les apôtres ont fait? Ils ont réalisé que c'était tellement dur, pas facile. On a besoin du miracle de Dieu. Car la conversion, c'est un miracle. Prie pour ton âme toi-même. Dis-lui, Seigneur, donne-moi une foi qui est soumise à l'autorité. Donne-moi une foi sage. L'art et la manière de faire les choses. Donne-moi une foi qui est remplie d'amour. Car ton amour ne périt jamais. Et si tu demandes cette foi qui est arrosée par l'amour de Dieu, par le commandement de Dieu, ta foi ne périra jamais. C'est cette foi que Dieu veut nous donner. Il veut faire de nous des vainqueurs. Seigneur, merci pour ton onction que tu répands dans ce lieu. Comme tu disais à Timothée, ranime cette flamme. Nous voulons ranimer cette flamme. Nous voulons cette flamme qui nous donne ton amour, qui nous communique ton amour, qui nous communique la sagesse et la force. Saint-Esprit, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Sainteté de Dieu. Prie le Seigneur qui répond. Vous savez, c'est pas facile de vivre en communauté. Ça n'a jamais été facile. On est tous différents. Mais dans nos différences, c'est là que Dieu veut faire éclater sa gloire. C'est là que Dieu veut bénir son peuple. C'est là que Dieu veut répandre son esprit, son onction, demandant à Dieu l'obéissance à son autorité. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Seigneur, même si j'ai une responsabilité, je vais être soumis à ton autorité.
ton autorité suprême. Garde-moi, protège mon cœur. Seigneur, tu nous as enseigné à travers le centenier du roi, qui était un homme, qui était au milieu des hommes autoritaires, des hommes durs, mais il a pris la soumission. Seigneur, je veux te prier pour les couples, pour les frères. Seigneur, ceux qui, amen, les problèmes s'enflamment, les difficultés grandir, c'est le manque d'amour. C'est le manque de sagesse. C'est de dire la chose toujours de la même manière. Tu nous appelles à assaisonner la nourriture, à assaisonner nos paroles. Parfois ça nous coûte. On voit tout ce que l'autre a. Tout ce que l'on nous fait au nom puissant de Jésus, que tu restaures les foyers par ton amour, par cette foi qui est remplie de sagesse, qui est remplie d'amour, qui est remplie de force. Dieu veut bénir les couples. Même bien avant de venir dans ce lieu, toi qui es là, tu as méprisé dans ton cœur ce matin. Tu as méprisé le cœur, tu as dit si tu savais. C'est plus le moment de se dire si tu savais, la chose est déjà là. Tu dois faire avec. Mais si tu cherches l'amour de Dieu, ça fera la différence. Tu te reconnais. Tu te reconnais. Tu te reconnais. Toi aussi, qui n'aide même pas. Tu te soucies pas. Tu dis c'est normal, tu es fatigué, tu travailles. Mais non, non. Non. Écoute, laisse ça de côté. Tu dois te dire, aujourd'hui, si Dieu t'a touché, tu dois donner sans compter. L'effort que tu donnes pour ton épouse, pour tes enfants, ne compte pas, mais Dieu le compte. Ne compte pas, mais Dieu le compte. Ne compte pas, mais Dieu le compte. Parce que Dieu n'est à donner même dans le secret. Arrête de compter, arrête de calculer. Commence à donner de cette manière. Aime d'un amour sincère. C'est le remède des foyers. C'est le remède. Et je veux te dire une chose. Toi qui te compares avec ton épouse, si elle gagne plus que toi, si elle a des capacités que tu n'as pas, ça ne veut pas dire que tu es nul. Tu as aussi des capacités qu'elle n'a pas. Pourquoi tu te sens inférieur? Pourquoi tu dois être fier? C'est ta chair. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Et tu te dis, tu as la foi. Je veux prier pour toi. Je ne te demande pas de t'avancer. Parce que ça, Seigneur, je te prie. Seigneur, si tu m'as donné une épouse, je me réjouis pour ce qu'elle a, ce que je n'ai pas. Pour les capacités qu'elle a, je ne peux que l'encourager. Pas pour la pousser de tomber dans l'orgueil, faire à l'extrême, non. Mais nous formons une seule chair. Une seule chair. C'est ma chair. Si ton épouse a, c'est toi. Et toi aussi, ma soeur, qui te dit aussi, toi aussi, tu veux paraître. Mais si ton mari est devant toi, tu dois être fier. Tu dois être fier. Des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Les plein disent, mais on voit que lui, on voit qu'elle. Mais on te voit à travers elle. On te voit à travers lui. Il est où le problème? Que Dieu délivre de lui-même. Que Dieu puisse délivrer aujourd'hui même. Ce n'est pas ce qui se passe dans les foyers. Ce n'est pas l'humilité de Dieu. Ce n'est pas la foi de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce que ton mari a, c'est toi qui l'as avec lui. Ce que ta femme a, c'est toi aussi. Seigneur, je brise cette division dans le cœur. Je brise cette indifférence dans le cœur. Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'accès à l'ennemi, à Satan. Utilisez cette faiblesse en nous, au nom puissant de Jésus. Cette division entre l'homme et la femme, nous refusons cela. Je refuse cela dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous formons une seule chair. Nous avons besoin des sœurs.
et ils ont besoin des frères. Seigneur, tu vois la mentalité du monde. Nous disons non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous refusons l'esprit du monde. L'esprit qui nous monte à nous révolter. L'esprit même qui met des choses dans les cœurs des enfants. Qui reçoit toute l'autorité. L'esprit de ce monde qui dit, oui, qui met la femme parfois devant l'homme. Nous refusons cela. Cela ne doit pas exister dans l'église. L'église est la lumière du monde. Et s'il n'y a plus ça dans l'église, comment l'église va éclairer le monde? Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Le bonheur de ton mari dépend de toi. Le bonheur de ta femme dépend de toi. Je te dis cela aujourd'hui. Si ta femme réussit, c'est toi qui as reçu. C'est toi que les gens viendront voir. Comment tu as fait? Et si tu as reçu, si ton mari a reçu, on viendra te voir. On dirait, il y a bien une Sarah dans... Il y a Bécama. Alléluia. Qu'a fait de son homme un Abraham? Qu'a fait de son homme un Isaac? Oui, je le crois. Qu'a fait de son mari un homme de foi? Même si on ne te voit pas. Écoute-moi bien. Mais en voyant ton mari, on va chercher de connaître sa femme. On va chercher de connaître son mari. C'est logique. On essaiera de connaître son entourage. Si quelqu'un est béni au milieu de nous, si vous êtes béni dans cette église, l'église sera aussi bénie. L'église sera bénie. Cherchons le bien de l'église. Cherchons le bien de la ville. Si aujourd'hui la ville rayonne, on cherchera, on dira, d'où vient cette lumière? Elle vient devant des hommes soumis à l'autorité de Dieu, des hommes et des femmes qui... Nous devons jeûner, nous devons prier. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour ma famille, je veux vivre pour l'église. Parce que Jésus, tu m'as tout donné. Il nous a tout donné. Et mon rêve, c'est de voir les vies transformées. C'est de voir que vous réussissez dans vos lieux de travail. Même si je dis, si quelqu'un vient avec ça pour se mettre en avant, ça ne veut pas dire que je ne prie pas, qu'il ne puisse pas avoir des cadres au milieu de nous, des directeurs des entreprises, même des femmes au nom puissant de Jésus. Parce que je sais des femmes soumises à l'autorité de Christ, soumises à l'autorité de leur mari, pourront faire des choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez à cela? Je refuse d'entendre une femme venir dans la maison de Dieu, se placer devant et laisser son mari derrière, de dire que les hommes sont nuls. Commence à me dire, je vais me mettre à... Même si votre mari n'a pas Christ, même s'il n'a pas Christ, ne venez pas me voir, me dire qu'il est nul, il ne comprend rien. Mais s'il ne comprend rien, tu vas prier pour lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel descendra sur lui. Je le crois. Je le crois. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y avait une année un collègue de travail. Il était assis, il disait, ma femme me prend tout, elle fait ceci. Je l'ai convoqué, je dis, mais est-ce que tu aimes ta femme? Il m'a dit, il l'aime. Je dis, tu l'aimes, tu as vu ce que tu as dit? Tu viens de la vendre. Et il s'est rendu compte. C'était le langage du monde. Quand on entend des choses comme ça, on dit non. Même si la personne ne tient pas la route. Mes frères, maintenant, vous femmes qui êtes venues, vous pouvez leur demander. Parce que souvent on dit que les sœurs se plient au pasteur. Non. Quand vos femmes viennent me voir, je leur conseille toujours de s'humilier, d'aller se soumettre. Je ne peux pas faire le contraire. Même si parfois vous êtes dur. Même parfois, tu vois, je les emmène à faire la part de Dieu. En disant, et vous verrez la main de Dieu, comment Dieu va toucher leur cœur de pierre, changer leur cœur de chair. Parce que qui n'aime pas l'amour, qui n'aime pas recevoir l'amour, et des paroles tendres, qui ne veut pas recevoir de cela? C'est pourquoi, frères et sœurs, si on suit cette voie, on a appelé à grandir avec nos sœurs. On a appelé à faire des choses avec nos sœurs. Parce que s'il n'y avait que des hommes, frères et sœurs, dans cette église, est-ce que vous allez rester? Je vous pose la question. Et mes sœurs, est-ce que vous connaissez des églises, c'est les églises des sœurs? Les églises, même si on dit les églises des frères, on met les sœurs dedans. Ne faites pas les choses en dissociant les choses. Dis, vous êtes libres.
il y a un périmètre à ne pas dépasser la grâce de Dieu. La liberté ne doit pas être un obstacle pour les autres. Ma liberté a des limites. Ta liberté a des limites, même dans le foyer. Ta liberté a des limites. Même si tu devais élever que tes enfants. Est-ce que parce que c'est des enfants, tu dis tu quittes la maison, tu vas où tu vas, où tu veux? Comme une fois, une femme, le pasteur me disait, mais je ne peux plus rien dire à mon garçon, il a 18 ans. J'ai dit, mais attends, toi quand tu sors, tu reviens le lendemain comme ça? Et pourtant tu es la mère, il y a une discipline. Mais même si on a 20 ans, 50 ans, on ne fait pas ce qu'on veut. Nous, quand on arrive à l'école biblique, le directeur a dit, ici, vous ne faites pas ce que vous voulez sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit m'a dit ceci, cela, ça. On spiritualise tout, notre rébellion. C'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu, bien-aimé de Dieu. On a besoin de connaître Dieu. Ce que Dieu veut, pas ce que je veux. Ce qui compte. Alors prions. Dis-le au Seigneur, nous ne voulons plus ce que nous voulons, ce que nous sommes, ce que nous avons l'habitude de faire, comment on nous a éduqués. Il y a des choses qui ont été bien, mais pas toujours. Parce que les hommes, les parents qu'on a eus, malheureusement, ils n'étaient pas parfaits. Nous aussi. Mais on a besoin de la perfection de Jésus-Christ. Alors prions encore. Seigneur Jésus, je te remercie pour chacun ici, qui puisse retenir ce qu'il doit retenir en toi, ce que je désire. Tu les as appelés à examiner. Ça ne veut pas dire que Seigneur ne respecte pas le ministère, mais tu les emmènes examiner toutes choses, qu'ils puissent prendre vraiment ce qui descend de toi. Seigneur, c'est vraiment sa sagesse, c'est ta vraiment bénédiction qui enrichit l'Éternel. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et tu bénis tous ceux, celles qui se soumettent à ta parole, à ton autorité. Seigneur, que tous qui viendront ici pour la première fois puissent sentir un esprit de paix, de sagesse,